Je suis Olivier Marre, je suis directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision, où je dirige une équipe qui s'intéresse à comprendre comment la rétine transforme l'information visuelle pour l'envoyer au cerveau. Je m'appelle Christina Zeiss, je suis directrice de recherche INSERM à l'Institut de la Vision et avec Isabelle Odo, une chercheuse clinicienne, nous intéressons à identifier des gènes impliqués dans les maladies rétiniennes, d'identifier la fonction de nouvelles protéines impliquées et on travaille aussi sur les thérapies géniques. Également, nous avons un autre objet, c'est la myopie forte dans les maladies rétiniennes, origine génétique. Nous travaillons ensemble, entre autres, sur le projet Premium, qui est un projet coordonné par une entreprise qui s'appelle EssilorLuxottica. Et le but de ce projet, c'est de développer une nouvelle génération de ce qu'on appelle des verres de freination. Alors, qu'est-ce que c'est les verres de freination ? Ce sont des verres pour essayer d'éviter les myopies fortes. La myopie, il y a de plus en plus de myopes dans le monde, et la myopie, c'est un excès de croissance de l'œil. L'œil est trop grand. Or, la rétine, elle a le pouvoir de ralentir la croissance de l'œil si elle pense que l'image est focalisée devant la rétine. Donc, le but des verres de freination, c'est de faire des designs optiques pour que quand on porte les verres, la rétine va entre guillemets être bluffée et va croire qu'il faut ralentir la croissance de l'œil. Le but, c'est donc d'éviter que les gens deviennent trop myopes, notamment les enfants et les adolescents. Donc, dans les contextes de maladies rétiniennes d'origine génétique, c'est pas du tout clair pourquoi il y a une myopie forte et quels sont les mécanismes physiologiques qui amènent à cette myopie forte. Donc, c'est pas clair quelles sont les cellules impliquées. Est-ce que c'est les cellules bipolaires, les cellules amacrines? Quels sont les gènes et les protéines responsables pour le développement de l'œil, pour la croissance de l'œil et pour le développement ou la protection de la myopie. Donc, nous pensons que notre étude sur la myopie dans les maladies d'origine génétique peut aussi aider à mieux comprendre la myopie commune. Alors moi, je me focalise surtout sur quelle information la rétine va analyser, transmettre, alors que Christina travaille plutôt sur les mécanismes, comment elle le fait. Par exemple, moi je vais m'intéresser à comment est-ce que la rétine arrive à savoir qu'une image est focalisée devant elle, alors que Christina va se demander qui est-ce qui fait ça dans la rétine et comment. Alors le gros défi qu'on espère relever ensemble dans les années qui viennent, c'est de vraiment comprendre quelles sont les cellules dans la rétine qui vont permettre de changer la croissance de l'œil, de ralentir la myopie. Pour l'instant, on ne sait pas, et on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on va arriver à trouver un peu le coupable dans la rétine. On fait des progrès. Donc à l'Institut de la Vision, nous profitons de grandes plateformes qui nous permettent de travailler ensemble. Et aussi, c'est super que l'hôpital de Quinssaint, c'est juste à côté. Du coup, ça nous permet d'interagir étroite avec des médecins et aussi avec le patient. Et j'ajouterais que une des forces de l'Institut de la Vision, c'est d'arriver à mettre au même endroit des gens avec des expertises très différentes. C'est essentiel pour moi de pouvoir, si j'ai une question, passer voir Christina. On est juste à un étage de différence, sans avoir besoin de planifier quoi que ce soit. Les réunions imprévues, c'est extrêmement important aussi pour avancer. Si je devais résumer Olivier Marre dans un seul mot, c'est pas évident, mais je pense que c'est l'esprit d'équipe et on a des collaborations étroites. Et résumé en un mot, Christina, je n'ai pas encore réussi, mais j'y travaille.